choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis... Nous allons prendre le premier cantique qui s'intitule « Quand Jésus reviendra ». Nous qui sommes tous des enfants de Dieu, c'est un temps que nous attendons avec joie et nous espérons que ce bon Seigneur-là revienne bientôt. Et nous allons prendre ce cantique-là. N'hésitons pas à nous tenir debout si nous le pouvons, au nom de Jésus. Quand Jésus reviendra, rechercher son église, la trompette sonnera. Quand Emmanuel reviendra, rechercher tous les chrétiens, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, rechercher son église, la trompette sonnera. Quand Emmanuel reviendra, rechercher tous ses élus, la trompette sonnera. Seras-tu dans le péché? Seras-tu avec Jésus quand la trompette sonnera? Seras-tu dans le mensonge? Seras-tu avec Jésus quand la trompette sonnera? Ba la 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 la. 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 Quand Jésus reviendra, rechercher son église, la trompette sonnera. Quand Emmanuel reviendra, rechercher tous les chrétiens, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, rechercher tous ses élus, la trompette sonnera. Quand Emmanuel reviendra, rechercher tous ses enfants, la trompette sonnera. Seras-tu dans le péché? Seras-tu avec Jésus quand la trompette sonnera? Seras-tu dans le mensonge? Seras-tu avec Jésus quand la trompette sonnera? Ba la 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 la. 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 Louez, louez Jésus, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Louez, louez Jésus, c'est le bon berger. Louez Jésus, il est tout puissant. Louez, louez Jésus, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Louez, louez Jésus, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Jésus m'a libéré, Jésus m'a choisi, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Jésus m'a libéré, Jésus m'a béni, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Louez, louez Jésus, c'est le bon berger. Louez Jésus, il est tout puissant. Louez, louez Jésus, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Ba la 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 la. Ba la 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 Ba la 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 la. Ba la 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 Ba la 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 la. Ba la 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 Ba la 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 la. Ba la 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 Ba la 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 la. Ba la 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 Ba la 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 la. Ba la 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 Pa 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 la la la. Ba la 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 Pa 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 la la la. Ba la 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 Pa 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 la la la. Ba la 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 la.
Seigneur, c'est vrai. Nous sommes tes enfants et Seigneur, nous savons que l'espérance que tu nous as accordée n'est pas vaine. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a fait cette promesse-là. C'est Jésus notre Seigneur qui l'a faite. Et nous croyons du fond du cœur que tu reviendras nous chercher. Et notre désir, c'est qu'il y ait un grand nombre, Seigneur, qui accède à cette grâce. Et encore merci pour ce temps. À toi seul soit la gloire. Dans le nom de Jésus, sois béni encore. Nous allons prendre le cantique « Parce qu'il vit ». C'est la page 80, numéro 290. Bien-aimé, c'est la vérité, c'est la principale vérité, c'est celle que nous venons de chanter tout à l'heure. C'est vrai que nous traversons ce monde qui n'est pas le nôtre, mais nous pouvons être gagnés et frappés par des difficultés, voire des malheurs. Et la récurrence de ces événements-là peut porter atteinte à notre morale, peut nous emmener peut-être à douter. Mais nous savons tous, nous avons l'habitude de l'entendre, que notre Dieu ne nous abandonne pas.
Il permet des situations dans nos vies, bien sûr, pour nous exercer, mais pour nous emmener aussi à lui faire confiance. Parce que la foi, nous l'avons entendu, c'est une démonstration des choses que l'on espère, des choses que l'on ne voit pas. Que ces situations ne viennent pas vraiment avoir raison de notre détermination, avoir raison de notre foi. Mais nous croyons que le Seigneur va nous préserver de tout cela. Nous allons prendre le cantique suivant qui s'intitule « Ô Dieu, aide-moi à t'atteindre ». C'est vrai, c'est l'atteinte de Dieu, la recherche de ce Dieu-là qui va nous préserver de tout recul, de toute difficulté dans notre vie quotidienne. Nous allons chanter au nom de Jésus. Dieu, c'est vrai, telle est la prière que nous t'adressons jour et nuit. C'est que nous t'atteignons, notre Père. Est-ce que nous avons une autre référence sur cette terre? Aucune. Il n'y a que toi, notre Père. Ne nous oublie pas. Seigneur, sans toi, que pourrions-nous faire, Seigneur, qui puisse te plaire? Et rien du tout. Voilà pourquoi, Seigneur, par ces chants, nous t'adressons encore une prière.
Et souviens-toi de nos limites. Souviens-toi de nos faiblesses. Souviens-toi de notre incapacité par nous-mêmes à accomplir le bien que tu attends. Encore merci. Au nom de Jésus. Nous allons prendre le cantique que Dieu, tu es bon. Oui, notre Père, c'est le bon Dieu qui veut sauver, qui veut faire du bien et qui nous accorde la grâce de nous en souvenir à chaque instant lorsque les choses ne vont pas comme ce que nous souhaitons. Nous allons prendre ce cantique au nom de Jésus. Page 30. Hey, hey, hey.
À notre Dieu seul, la gloire. Nous allons prendre le dernier cantique qui s'intitule « Ta fidélité est grande ». C'est page 100. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps auquel tu nous as fait participer, ce temps de louange et d'adoration. Nous voulons maintenant t'écouter. Dispose nos cœurs à le faire, Seigneur, avec joie, avec soumission aussi. Et nous détruisons les raisonnements, nous détruisons les œuvres de l'ennemi contre ce moment qui doit nous être pleinement bénéfique. Nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude du livre du prophète Ésaïe, qui est le premier livre consacré au prophète Ésaïe. Nous avons déjà lu les chapitres 1 à 4 et nous avons vu leur portée apocalyptique, leur portée concernant la fin des temps. Donc c'est quelque chose, les 4 premiers chapitres sont comme un message pour tous les humains, pour tous les chrétiens, concernant la fin des temps et concernant bien sûr le retour à Dieu. Reconnaître Dieu comme le Créateur, le seul qui doit être
suivi. Donc les 4 premiers chapitres ont été assez explicites sur les temps de la fin et sur le retour à Dieu. Maintenant, nous allons lire des chapitres qui seront un peu plus, liés à Israël, même si on peut les appliquer à nous, mais liés à Israël, liés à la vie de ce moment-là, liés à la relation entre Dieu et son peuple. Mais ça peut toujours s'appliquer à nous. Donc nous lisons Ésaïe chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons nous limiter au chapitre 5 parce que c'est un chapitre assez dense et très très important. Ésaïe chapitre 5 que nous pouvons résumer en donnant le titre de malheurs. Voilà, ce sont les malheurs et les jugements qui sont annoncés à tous ceux qui résistent à Dieu. Donc les malheurs et les jugements annoncés à tous ceux qui résistent à Dieu. Nous commençons par l'histoire de la vigne. Voilà, Ésaïe 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche, et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Voilà donc cette histoire sur la vigne de Dieu. Et lui-même, il donne l'explication. Au verset 7, il dit « La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » C'est-à-dire, dans sa vigne, il a une partie qu'il chérissait davantage, c'est les hommes de Juda. Nous rappelons que le royaume d'Israël avait été divisé en 2 royaumes. Le royaume du nord, ou royaume de Samarie, et le royaume du sud, ou royaume de Juda. Voilà. Le royaume de Samarie, ça s'est appelé Israël tout court. Donc quand on parlait d'Israël, à un moment donné, on faisait référence aux 10 tribus du nord. Et quand on parlait de Juda, c'était Juda, les 2 tribus de Juda et de Benjamin. Voilà. Donc quand là, il dit que c'est la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, donc c'est l'ensemble de ces 2-là. Et maintenant, quand il dit le plan qui chérissait, c'est Juda, c'est à la différence du royaume du nord. C'était les 2 tribus où était encore le temple, qui avait encore des gens qui louaient Dieu en esprit, en vérité, les 2 tribus de Juda et de Benjamin. Donc c'est le plan c'est donc la variété de la vigne que Dieu aimait le plus. Il dit, c'est ça ma vigne, c'est tout cela. Et il veut nous expliquer la destruction. Vous savez, d'une manière contextuelle, il y a eu une destruction de Jérusalem dans l'année 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. Et Ésaïe est en train d'annoncer ce jugement-là. Et Dieu demande, nous prend à témoin pour dire, vous vouliez que je fasse quoi d'autre avec tout ce que j'ai fait pour que les gens viennent à moi. Donc, il décrit tout ça en faisant le parallèle avec l'entretien d'une vigne. Il dit, il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plan délicieux,
il bâtit une tour au milieu d'elle et il lui creusa aussi une cuve. Voilà. Donc, il a fait tout ce qu'on fait. Nous, on a déjà vu cette façon de faire en Israël. Donc, il y a encore des restes de une tour, voilà, une citerne à côté. Et il y a encore des restes de ce genre de façon de faire où les choses sont faites de sorte que la vigne produise et soit protégée. Il dit, mais il n'y a rien qui a émané de cette vigne. Il dit, maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Soyez vous-même juges. Vous vouliez que je fasse quoi? J'ai tout fait. Voilà. Mais finalement, ça produit les ronces, les épines, de tout ça. Eh bien, il décide finalement de détruire cette vigne. D'une manière contextuelle, ça a eu lieu en 586, mais cette histoire de la vigne concerne l'histoire des païens aussi, des non-chrétiens ou bien de faux chrétiens qui iront en enfer. Ça fait mal de concevoir l'idée de l'enfer. Mais Dieu nous dit, mais vous voulez que je fasse quoi lorsque j'ai tout fait pour que ça produise? Ça produit autre chose. Donc, Dieu ne peut pas laisser les mauvaises choses proliférer. Il est obligé de détruire. Il est obligé de cantonner le mal quelque part. C'est cet endroit-là qu'on appelle le feu éternel. C'est un endroit qui va bloquer l'action du mal éternellement, puisque les choses que Dieu a créées sont éternelles. Donc on ne peut pas les éliminer comme les gens penseraient qu'on va prendre un homme, on élimine. Non, ça ne s'élimine pas l'âme, ça ne s'élimine pas l'esprit. Et il y a un lieu, les démons ne s'éliminent pas. On ne peut que les enfermer et les contenir, réduire leur expression par le feu de Dieu. Et les gens maintenant qui suivent le mal, qui suivent les démons, iront dans ce feu. Dieu dit, vous vouliez que je fasse quoi? Et là, il nous prend à témoin parce que souvent, nous nous attristons de voir certaines personnes penser que certaines personnes iront en enfer. C'est comme si Dieu ne pouvait faire autrement. Non, il nous prend en témoin, il dit, je vais faire quoi maintenant alors que j'ai tout fait? Voilà, il dit, j'ai tout fait, j'ai fait ce qu'il fallait, mais la terre n'a pas produit. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette terre? Elle sera détruite. Donc, comprenons, Dieu lui-même, il s'explique, il nous prend en témoin, il dit, comprenez la réalité. Il prend l'exemple de la vigne. Est-ce qu'on doit laisser cette vigne occupée inutilement et le sol et devenir le siège de beaucoup de mauvaises choses, comme c'est écrit là, ça produit maintenant la sécheresse, les mauvaises choses. Non, vaut mieux détruire et faire autre chose. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est un avertissement pour tous les humains, pour dire attention à prendre Dieu à la légère. Voilà. Il ne faut pas prendre Dieu à la légère. Viendra un jour où il sera obligé de tout détruire parce qu'il a tout fait sur ces personnes-là. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des gens parler. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'évangile. Il y a des gens qui sont morts à cause du fait qu'ils étaient des traducteurs de la Bible. Ils ont été traqués, voilà, pour que toi tu reçoives la parole. Quand tu la reçois, tu résistes. Dieu a fait de bonnes choses dans ta vie. Il a permis aussi de mauvaises choses. Donc, il a permis tout ce qu'il fallait pour te secouer, te réveiller, pour te faire sourire, mais pour t'attrister aussi dans tous les cas pour que tu te réveilles, que tu te branches à lui. Parce que le but, c'est que chacun de nous se branche à Dieu. Parfois, il va nous satisfaire pour qu'on prenne compte, on prenne connaissance de sa bonté. Et parfois, il va nous attrister pour qu'on prenne conscience de notre faiblesse, de notre petitesse. Dans tous les cas, c'est pour qu'on se tourne vers lui. Et quand il a tout fait,
Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, cette terre est mauvaise. Donc on ne peut pas, et seul Dieu connaît ce temps-là où il faut se rendre à l'évidence, on capitule. Donc Dieu connaît seul. Et voilà, nous devons, bien aimés, saisir ces avertissements, que le Seigneur nous aide à comprendre sa colère en fonction de cet exemple de la vigne qui s'applique à Israël, mais qui s'applique aussi à tous les humains. Voilà, nous continuons, verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voilà, maintenant, il va commencer à citer la liste des méfaits des enfants d'Israël. Donc, c'est le désordre, le péché est libre. Voilà. Et il commence à citer les mauvais comportements des enfants d'Israël. Il commence par ceux qui ne pensent qu'à eux et qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Et vous savez qui a ce langage-là d'habiter seul au milieu du pays? Ce sont les gens, les riches de ce monde, dans leurs cellules, dans leurs réunions. L'un de leurs thèmes préférés, c'est la diminution de la population mondiale. Ils veulent qu'il y ait moins de monde parce qu'ils ne veulent pas partager les choses avec nous. Ils trouvent que nous occupons l'espace inutilement. Il faut qu'ils trouvent les moyens, soit par des vaccins, soit par des microbes, et des guerres pour diminuer la population mondiale. Ce qui n'est pas facile. Tout ce qui est lié à la création, bien aimé, que personne ne nous trompe, Dieu seul maîtrise ça. Voilà. Genèse 8 nous dit que tant que Dieu est là, il y aura toujours des saisons, il y aura toujours le soleil, la terre existera, les humains existeront. Il n'y a aucune puissance qui peut éliminer les humains, aucune puissance qui peut détruire la terre. Ce n'est pas le gaz carbonique qui va détruire la terre. Rien de tout cela n'arrivera. C'est Dieu qui tient le monde dans sa main. Et lui seul détruira au moment où il a décidé. Et donc c'est cela. Et ces gens-là, leur sujet de conversation préféré, c'est la diminution de la population mondiale, parce que ça les embête de nous voir partout. Donc ils veulent que nous soyons le peu nombreux possible pour servir de domestiques, servir de chauffeurs, et puis rentrer comme en Afrique du Sud, c'était dans le temps de l'apartheid, retourner dans les townships. Donc les Noirs venaient travailler dans les villes des bourgs et des Afrikaans. Donc ils venaient, ils travaillaient, et le soir, ils retournaient dans leur township comme dans des parcs zoologiques. Voilà. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que eux, les riches, ils aient les ranchs, les grands terrains pour faire du golf, pour faire tout ce qu'ils veulent, toutes sortes de distractions. Nous venons travailler et nous retournons dans les townships pour eux. C'est ça leur objectif. Donc, ils joignent maison sur maison, parcelle sur parcelle. Ils ont des propriétés qui ont des dimensions de forêt. Tout cela sans tenir compte des autres. Il dit, malheur à eux. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand nous voyons certaines maisons, nous disons, mais tout ça, à quoi ça sert pour un seul humain? Quand on peut voir, dernièrement j'ai vu une Mercedes d'un prince saoudien ou bien des Émirats arabes unis, une Mercedes sertie de diamants. Je vous dis la vérité, la peinture, c'est des poussières de diamants, en quelque sorte, des diamants très petits. Une voiture, la voiture ne réfléchit même pas, elle ne sait pas parler. Bon, vous vous dites, mais ça peut servir à nourrir combien de personnes? Vous voyez la folie? Donc c'est des gens qui engrangent maison sur maison, qui joignent champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour les autres. Voilà.
le Seigneur les prévient. Nous continuons, verset 9. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bath, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Voilà, malheur à tous ces gens-là qui, dès le matin, il y a, je crois, peut-être Gainsbourg ou je ne sais pas qui de ce genre-là. Nous, quand nous prenons le café le matin, lui, il prenait un grand verre de whisky, quoi. Voilà, vous voyez, donc c'est des gens, tôt le matin, ils sont déjà dedans et ils se croient tout puissants. Mais nous connaissons la suite. Comment, après, la cirrhose de foie va être déclarée, et ainsi de suite. Voilà. Ces gens-là, quand ils font tout ça, ils paraissent bien tout puissants, mais il est écrit malheur à ces gens. Et quand Dieu dit malheur, sachant que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Nous continuons. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Amen. Dieu montrera qu'il est Dieu par le jugement. Vous savez, quand le mal se pratique et rien ne se passe, même certains justes finissent par se poser des questions sur Dieu. Même certains justes finissent par tomber dans la tristesse, dans l'étonnement, pour dire, mais comment le mal prolifère, travaille tranquillement? Et ce verset nous dit, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Le jugement montrera qui est fort. Est-ce le mal ou la justice de Dieu? Il faut le jugement, bien-aimé. Sans le jugement, mais qui est Dieu réellement? Il faut le jugement pour que ça soit clair que Dieu est bon, amour, refuse la dictature, refuse l'exploitation des faibles par les forts. Il faut que tout ça soit clair. Il faut qu'un jour, tu sais que ce qui s'est passé pour des dictateurs que nous avons vus, des dictateurs qui ont fui, poursuivi eux aussi comme ils avaient poursuivi d'autres personnes. Le jugement s'est abattu sur eux. Donc il faut qu'il y ait ça pour que les gens réalisent l'adage du monde qui dit le crime ne paye pas. Parce qu'à un moment donné, les gens finissent par croire que le crime paye. Il faut que le jugement de Dieu s'abatte pour que ça soit clair. Le crime ne paye pas. Un jour, Dieu va se manifester. Et là, je peux vous dire que ça a été très, très dur, la destruction de Jérusalem. Les gens ont été amenés captifs. Je pense que nous verrons ça dans le livre de Daniel, mais nous avons déjà vu ça dans d'autres livres, dans les livres des rois. Donc c'est que les enfants d'Israël ont été vaincus, amenés captifs. Ça a été terrible, terrible. Le temple détruit. Et il y a eu des morts en grande quantité parce qu'ils ont résisté à Dieu. Ils ont écouté les faux prophètes qui leur disaient « ça ira bien ». C'est ce que les faux prophètes d'aujourd'hui disent aussi. Ça ira bien. Dieu est avec nous. Dieu est bon. Il va faire de nous des ministres. Des kingdom now. Donc nous allons être les rois de la terre. Ils mentent. Dieu nous annonce plutôt des jugements. Il y aura des jugements. Et malheureusement, ceux qui ne prennent pas garde aux avertissements du Seigneur subiront tout ce que nous sommes en train de lire
l'Éternel des armées, verset 16, sera élevé par le jugement. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Donc, il va montrer ce qu'est la vérité, ce que la justice. Il va la rendre par ses jugements. Et c'est là que les jugements montrent leur côté amplement positif. Nous continuons. Verset 18. Non, verset 17. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Voilà, donc il y a des gens qui se permettent de dire « Oh, mais où est votre Dieu? Où est-ce qu'il est ?» Voilà. Nous, on est dedans. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Je suivais un extrait d'une dame qui expliquait que tout ça, c'est des niaiseries, Dieu n'existe pas. Laissez-moi dans... Et voyez cette dame qui prétendait que Dieu n'existait pas et qui voulait vivre sa vie, mais en même temps planifier sa mort. Donc, elle avait déjà pris des mesures pour être tuée en Suisse. Comme c'est la Suisse, ce pays-là est vraiment maudit, donc il faut beaucoup prier pour ce pays qui devient un pays assassin, quoi. Et donc, elle avait déjà planifié sa mort. Mais si Dieu te rend malheureuse, comment alors, loin de lui, tu planifies encore ta mort? C'est des gens qui parlent trop, mais il n'y a rien du tout. Ils disent parce que celui qui lui posait la question, il dit, mais oui, mais la religion quand même refuse le suicide. Il dit, mais tout ça, ça n'existe pas. Et elle est partie jusqu'à blasphémer en disant, je préférais les musulmans, au moins ils promettent 70 vierges pour les hommes, quoi. Voilà. Et donc leur paradis à eux, ça va être le succès, quoi. Et vous voyez, donc c'est des gens qui, ce que nous lisons, ça existe. Qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Mais où est votre Dieu finalement? C'est pourquoi nous avons besoin du jugement. Il faut que le jugement vienne un jour pour rétablir les choses, pour montrer que Dieu existe. Et ces gens-là, voilà, ils se disent heureux, mais ils planifient leur suicide, leur mort. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas heureux, ils sont en colère. Et elle était en colère d'être devenue vieille. Voilà. Donc, elle disait au journaliste qui lui posait la question, moi je ne veux pas un homme de mon âge, quoi. Il est déjà trop vieux. Mais vous aussi, vous n'allez pas aimer une femme de mon âge, comme moi. Finalement, moi je dis, mais le péché rend fou, quoi. Et cette femme avait 3 enfants. Je me dis, mais elle ne se soucie pas que les enfants suivent ce qu'elle dit, là. Voilà. Vous voyez comment ils sont devenus fous, carrément. Eh bien, le jugement va les réveiller. Vous savez, il y a des gifles qui finissent la folie. Hein. Nous, on a vu des fous fuir parce que quelqu'un allait les taper. Hein. Voilà, donc il faisait le fou, mais il y a quelqu'un qui a cherché à le taper, il a fui. Donc il est devenu raisonnable. Voilà, donc le jugement de Dieu rendra ces gens-là raisonnables. Ils sortiront de leur folie, ils comprendront qu'il y a Dieu qui existe. Nous continuons. Un des versets célèbres de la Bible, c'est le 20 qu'on va lire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ah, vraiment, le verset le plus grave. Et nous lisons 21 pour commenter les deux en même temps. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Et qui se croient intelligents. Malheur à ces gens-là qui se croient intelligents au point de décider qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Ils se trompent magistralement en appelant le mal bien, en appelant le bien mal. Bien-aimés, que
nous soyons enclins à faire le mal, qui ne le sait pas? Mais est-ce que c'est une raison pour appeler le mal bien? Non. Voilà. Donc même si nous sommes attirés par le mal, appelons le mal le mal. Un chien, un chat, un chat. Nous ne pouvons pas, puisque nous nous sentons faibles vis-à-vis du mal, commencer à l'appeler le bien. Non. Et ça, c'est le plus grave des péchés. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est attribuer ce qui est de Dieu à Satan. L'amour de Jésus, la bonté de Jésus, ces miracles, vous dites que ça, il est possédé, ce sont les esprits qui lui facilitent ce travail-là. Jésus a dit, ce péché-là ne sera pas pardonné. Parce que c'est appeler le mal bien. Donc si vous appelez le mal bien, il n'y a plus rien à faire pour vous. Mais au moins quelqu'un qui est dans l'erreur, qui est dans le mal, mais qui sait reconnaître que le mal, c'est le mal, peut être sauvé. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il ne fait pas bien, mais il est faible. Une telle personne peut être sauvée. Mais celui qui ose appeler le mal bien et le bien mal, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez, je souviens encore le témoignage d'une dame qui expliquait que son fils, lui, qui était souvent blagueur, lui a dit, maman, son fils de 12 ans environ, je veux te dire quelque chose d'important. Et puis la maman dit, mais parlons, mais non, je veux qu'on soit dans un endroit calme, tranquille. Et se dit, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer comme catastrophe? Et vous savez la catastrophe qu'il allait annoncer? Il dit, maman, je suis hétéro. Donc vous comprenez, donc le bien est devenu quelque chose de grave. Donc en anglais ils disent I'm straight. Donc quand tu dis aux États-Unis I'm straight, ça veut dire que je suis droit. Straight, ça veut dire droit. Donc elle dit à maman I'm straight. À sa mère, donc le fait qu'il ne soit pas homosexuel, il trouvait ça une nouvelle grave à annoncer à sa maman, puisque le milieu veut que maintenant la bonne nouvelle soit de dire je suis homosexuel. Là, la maman dit, oh mon chéri, il n'y a pas de problème, je suis ta mère. Là, quand tu avoues ton homosexualité, là, tout le monde te félicite. Maintenant, l'enfant se dit, mais moi, je ne veux pas de ça. Alors, il avait peur de ne pas être homosexuel. Vous voyez comment la pression d'aujourd'hui fait que quelqu'un qui n'est pas dans le mal, il a peur de ne pas être dans le mal. Il n'est plus à l'aise. Au point de dire, maman, je veux te dire un truc. Donc, elle voulait que la maman soit gentille avec lui, puisqu'il se disait, mais comment je peux être droit? Et le langage le trahit tout, hein, puisque ça s'appelle être straight, être droit. Donc, aux États-Unis, être normal, être hétérosexuel, ça s'appelle être droit. Donc, maintenant, il dit, maman, ben, je suis droit. Mais la maman dit, mais c'est bien. Voilà. Tellement il y a la pression, parce que les gens voient à la télé, un tel, ah oui, mais tu as bien fait de dire, nous sommes tes parents, nous n'allons jamais t'abandonner. Tu as bien fait de dire, je te comprends. Voilà. Longue vie à toi, mais il n'y aura pas de longue vie, je vous dis. C'est le jugement qui attend ces gens-là, comme c'est écrit dans la parole, à tel point que maintenant ceux qui sont droits, ceux qui sont normaux, ont honte. Oui, ils ont honte. L'enfant avait honte de dire « je suis normal ». Malheur à ceux qui appellent bien mal et mal bien. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, les jugements de Dieu, ça me faisait mal. Mais plus je grandis, je comprends Dieu, quoi. Je comprends la colère de Dieu. Je comprends qui est l'enfer. Je comprends tout ça parce que quand je vois la méchanceté du cœur humain, quand je vois le cynisme, ces gens-là ne pensent pas au bonheur des autres. C'est leur consommation qui compte.
qui engrange maison sur maison, terrain sur terrain, milliard sur milliard. Quitte à ce que tout le monde meure, c'est pas grave, lui doit être milliardaire. Il doit faire son nouveau yacht. Eh bien, c'est plus le temps passe, je dis, mais Dieu a raison. Dieu a raison, voilà. Ils appellent maintenant le mal bien et le bien mal. Ils se croient intelligents. Et malheureusement, ils sont suivis même par des chrétiens canards boiteux, voilà, qui commencent à appeler aussi le mal bien et le bien mal. Et quand toi, tu restes droit, on t'accuse d'être extrémiste sans cœur. Mais non, mais c'est pas sans cœur. Nous lisons, c'est la parole de Dieu. Dieu a plus de cœur que nous tous. Oui. Question Internet. Appeler le mal bien, cela ne concerne-t-il pas aussi la fédération protestante qui accepte le mariage homosexuel ou bien le mouvement Vie et Lumière qui s'allie aux catholiques? Bon, je répondrai par rapport à ce que les protestants font, d'appeler d'accepter le mariage, de dire que le mariage homosexuel est normal. Ça, c'est appeler le mal bien. Maintenant, je ne sais pas si le mouvement Vie et Lumière s'est associé aux catholiques. Si c'est le cas, je considère que c'est une erreur parce que je ne connais pas qu'est-ce qui les motive à s'associer. S'ils disent que, parce que nous les considérons comme étant dans la vérité comme nous, là, c'est appelé le mal bien. Mais s'ils disent, c'est comme ça que nous pouvons les gagner et les convertir, ça c'est autre chose. Même si je ne suis pas d'accord avec la méthode, mais voilà, je ne peux pas dire là, ils ont appelé le mal bien. La maison d'Israël, ici, dans ce texte, peut-elle pas aussi faire partie de l'Église? Car Jésus aussi a tout fait à la croix et pourtant, on parle de l'apostasie également dans l'Église. Oui, et oui. Ceux qui rejettent la bonne nouvelle. Oui, c'est pareil. Ok, nous continuons. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Voilà, et sa main est encore étendue. Bien-aimés, nous voyons que Dieu prend garde même aux petites injustices. Vous voyez, ce que nous pouvons considérer comme petite injustice, quelqu'un qui a vraiment fait le mal, nous le savons, mais il prend des avocats très, très forts, renommés, qui le sortent d'affaire et des innocents sont condamnés. Nous appelons ça fait divers, mais pour Dieu, ce n'est pas un fait divers. Chaque être humain est important aux yeux de Dieu. Dieu ne supporte pas ces injustices-là. J'avais cité une phrase de Victor Hugo la fois passée où les enfants disent « Bon Dieu, comment tu peux laisser les adultes faire ce qu'ils font de nous ?» Vous savez, à l'époque de la révolution industrielle, où des enfants de 7 ans, de 8 ans, étaient envoyés travailler dans les mines. Vous croyez, est-ce que vous pouvez imaginer la colère de Dieu que ces enfants-là aient une mauvaise opinion de lui? Des enfants de 7 ans, 8 ans, envoyés par des riches industriels dans les mines. Là où il n'y a presque pas de lumière, presque pas d'air. Et attention, ils vont travailler comme ça de 8h à 16h. Des enfants. Et ces enfants disent, « Ah, Dieu, c'est comme ça que tu laisses les humains traiter des enfants. »
Et Dieu, à cause de son plan général, ne peut pas agir directement. Est-ce que vous vous imaginez? Vous savez, tout ça, il retient. C'est écrit dans la Bible ce que je dis. Il retient sa colère. Mais ça augmente. Le temps qui passe augmente la colère de Dieu. Nous venons de lire. Il le dit, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Parce que il a amassé la colère comme dans une coupe. Ça ne fait qu'augmenter parce qu'au moment où il devait frapper, il n'a pas frappé. Parce que dans son plan général, il ne peut pas frapper en ce moment-là. Mais du coup, sa colère reste. Maintenant, quand cette colère va se manifester, qui peut saisir ça? C'est pourquoi c'est écrit dans Apocalypse 5, quand ils ont ouvert le livre de la colère de Dieu, mais personne ne pouvait toucher à ce livre-là. Personne. Il n'y a eu personne dans le ciel ni sur la terre pour toucher à ce livre, le livre des jugements, le livre de la colère. Et il n'y a que l'agneau de Dieu qui a dit, calmez-vous. Il est écrit, l'agneau est digne de prendre le livre. C'est le seul, parce qu'il avait subi déjà cette colère à la croix. Jésus à la croix a subi la colère de Dieu. Et ayant subi, il a déjà encaissé ça par sa mort à la croix. Il pouvait faire face à cette colère en montrant son sang à Dieu. J'ai déjà payé. Et là, la colère de Dieu est apaisée. Vous voyez pourquoi nous aimons Jésus? C'est à cause de ça. Parce que toute cette colère que Dieu a amassée, s'est apaisée lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Dieu s'est vengé sur lui-même. Oh, quel amour. C'est la folie, hein? Dieu s'est vengé sur lui-même. Au lieu de frapper les humains, il s'est vengé sur lui-même en frappant son propre fils. Et vous voulez bien aimer que nous changions de Dieu pour aller dans je ne sais quoi, parce qu'un tel a pris l'islam, maintenant il a des voitures en or, un tel est parti dans les coutumes africaines, maintenant il a 5 maisons. Vous perdez votre temps. Un tel amour, nous ne l'avons vu nulle part. Nulle part. Où Dieu, au lieu de frapper ceux qui ont tort, il s'est frappé lui-même. Pour qu'ils disent, maintenant que je me suis frappé, je peux sauver. C'est extraordinaire. Une telle colère, tous ces petits tracas que nous voyons dans le monde où les faibles sont maltraités, négligés, des femmes battues. Dieu peut intervenir, mais son plan général fait que s'il intervient à chaque péché, ça gâche quelque chose dans son plan général. Il a préparé un jour où cette colère va se déverser maintenant totalement. Vous voyez combien ce jour-là sera grave. C'est ce jour-là qu'on appelle le jour de l'Éternel. Ce jour-là est décrit dans les livres des prophètes à plusieurs endroits pour dire, ce jour-là, les gens vont, quand ça arrivera, les gens chercheront à s'enterrer. Puisque la colère de Dieu s'exprimera clairement parce qu'il a amassé toutes les injustices, tous les vols des politiciens, le double langage. Il amasse. Il ne frappe pas directement, il amasse la colère. Et viendra un jour, cette colère va se déverser totalement, même si cette colère a des avant-goûts déjà sur terre. Il y a des avant-goûts. Comme ça fut le cas donc dans cette année 586 avant Jésus, où Jérusalem a été détruite. Ça, c'est des avant-goûts. Ce n'est pas encore la véritable colère de Dieu. C'est les avant-goûts. Et les avant-goûts, nous pouvons les voir encore au milieu de nous, où quand un dictateur finalement est frappé, et ainsi de suite. Il y a des avant-goûts, mais ce n'est pas encore la vraie colère de Dieu. Et il s'est écrit, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, parce qu'il a amassé ce que nous lisons là. Verset 23, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Dieu est en colère contre ce genre d'injustice. Oui, question? Oui, alors si le Seigneur, il amasse, enfin Dieu amasse, comme tu dis là,
Et donc, du coup, il justifie à la fin. Comment un enfant de Dieu qui a subi, par exemple, des choses atroces, comment peut-il se sentir justifié ? Peut-être il peut être enlevé même de la terre, que Dieu justifiera, enfin, que Dieu fera peser la culpabilité à celui qui a causé le tort. Peut-être l'enfant de Dieu sera même plus sur terre. Et comment l'enfant Le de jour Dieu, du jugement, il verra. mais l'enfant de Dieu, il sait comment qu'il est justifié de ces atrocités-là. Le Comment jour Dieu du a jugement payé Le jugement dernier. Donc on va voir. Ah oui, nous serons témoins. Ça. Oui. Mais est-ce que ça va nous intéresser de voir ça maintenant? Ah oui, oui, moi ça m'intéresse. Moi, surtout les gens du Covid, je les attends. Voilà, les gens qui nous ont matraqués pendant 2 ans. D'Apocalypse, ça finit comment le livre? On peut lire la fin d'Apocalypse. Ça finit que les enfants de Dieu en appellent à ce qu'ils viennent. Mais le goût n'est pas le même, quoi. Par exemple, peut-être la personne a subi des choses dans l'enfance, elle fait, je sais pas, 20, 30 ans après, elle a 70 ans, elle s'est apaisée, elle a même peut-être pardonné, bon, c'est tant mieux, hein. Mais bon, et après de dire, bah, Seigneur, pardonne, et puis voilà, donc le jour du jugement, on va être Ah non, c'est pas le manque de pardon, c'est la soif de justice. Il est écrit, nous avons lu le texte, le jugement de Dieu montrera que Dieu existe. Voilà, les gens, à cause du non-jugement, ont l'impression que Dieu n'existe pas. Donc le jugement de Dieu donnera, raison à Dieu. Donc les enfants de Dieu veulent le jugement de Dieu afin que le mensonge ne soit pas considéré comme vainqueur. Ils veulent voir ça. Parce que sinon, le mensonge a gagné. Mais ce n'est pas dans un esprit de non-pardon. Non, le pardon, nous pardonnons, mais pour ceux qui n'ont pas accepté ce cadeau-là de la grâce, ben, le jugement les attend. Mais du coup, c'est une joie chez le chrétien d'une justice générale qui s'applique. C'est pas quelque chose, par exemple, sur la personne qui nous a causé du tort. Ah non, voilà, c'est la justice de Dieu qui s'applique. C'est-à-dire que le mauvais ne s'en sorte pas. Mais le mauvais général, pas l'individu. Mais si cet individu n'a pas voulu de la bonté de Dieu, l'histoire de la vigne, il ne faut pas qu'il s'en sorte. Sinon, donc ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu, il a échappé à Dieu. Non. Il faut que la justice de Dieu... dans le livre d'Apocalypse, les gens en appellent à la vengeance. Les gens, il est écrit, les gens qui ont souffert, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que tu vengeras le sang des justes? Puisque c'est ça. Nous t'avons servi 30 ans, 40... Est-ce que tu peux comprendre que Marie Durand fait 40 ans dans la tour de Constance? Et ça ne nous dit rien. Ah mais non. Donc une femme qui pouvait mener sa vie comme tout le monde dans la débauche, ou bien se marier, avoir des enfants, mais à cause de sa foi en Jésus, on l'enferme pendant 40 ans dans la tour de Constance. Mais elle reste chrétienne jusqu'au bout. Ces gens-là doivent être vengés. Donc on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Mais non, ceux qui lui ont fait ça, elle pardonne. Mais la machine qui est derrière tout ça doit être frappée. Et alors, ça va créer quoi dans nos cœurs? On n'y est pas. On ne peut pas dire, mais ça va créer quoi qu'on va dire? On va être content. La joie. Et puis... Ah, moi, je serai dans la joie de voir combien de temps? Pour l'éternité, on est dans la joie de voir que Dieu... la justice de Dieu s'est appliquée. Dieu est juste. C'est ça. Nous devons haïr le mal. Quand ces petits enfants-là de 8 ans disent, « Oh Dieu, tu nous laisses souffrir comme ça de la main des adultes. » Moi aussi, je souffre. Nous souffrons. Pendant toute notre existence, nous souffrons du mal et Dieu n'intervient pas. Mais le jour où il interviendra, nous devons être contents. Je ne sais pas. Donc, puisque là, que tu le veuilles ou pas, même moi qui suis pasteur, il y a des moments, je suis comme dans une forme de colère de voir que Dieu n'intervient pas. Mais le jour où il intervient, je dis, quand même. Donc c'est comme si je vais respirer, il y a un ballon d'oxygène. Enfin, il intervient. Ah oui, ça sera notre réaction. Enfin, Dieu agit. Et je ne suis pas le seul. Les saints de l'Apocalypse en appellent. Quand est-ce que tu vengeras? Et lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
il se vengera. Sophonie, c'est un livre du prophète Sophonie, c'est consacré à la vengeance de Dieu. Dieu dit que je suis un Dieu qui se venge. Il nous calme, nous, qui avons l'impression qu'il ne fait rien. Il nous informe dans le livre de Sophonie, tranquillisez-vous, je n'ai pas oublié la vengeance. Ah ben d'accord, on attend. Donc je peux encore attendre en prison, je peux encore attendre. Je sais qu'un jour, Dieu réglera les comptes de ces gens-là du nouvel ordre mondial. Voilà, donc c'est ça. Donc nous devons aimer aussi la justice de Dieu. Donc la vérité, ce n'est pas seulement l'amour. La justice de Dieu fait partie de sa nature. Et il est écrit, donc peut-être qu'il faut qu'on relise ça, verset 16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. C'est là qu'on va le prendre au sérieux, par la justice et le jugement. Ce n'est pas juste par l'amour. Il sera élevé, les gens reconnaîtront qu'il est Dieu. Rien n'a échappé à ses regards. Les enfants là de Victor Hugo, eh bien, Dieu a entendu leur souffrance. Les enfants qui sont mis à la DAS à cause des parents méchants, irresponsables, Dieu voit leur souffrance. Un jour, ces enfants diront, ah ben, ils voyaient tout. Nous l'avons accusé pour rien. Dieu savait, il voyait tout cela. Oui. Mais j'ai quand même, excuse-moi, mais j'ai du mal à imaginer que notre joie soit complète et totale, notre joie, qu'elle soit complète, en sachant quand même, on est quand même chrétien aussi. Donc il y a assez partagé entre le fait de dire, ah ben, le Seigneur nous a donné, le fait de respirer, qu'il a agi, mais quand même, c'est des gens qui partent à la perdition, quoi, aussi, et qui pouvaient être récupérés au dernier moment aussi. Enfin, mais nous ne sommes pas plus chrétiens que Dieu lui-même. Je sais, mais dans notre conscience, on a aimé tout le parcours de vie de notre terre avec le Seigneur. C'était d'aimer notre ennemi, etc. Donc on chemine avec toutes les détresses et tout ça. On est content quand il intervient, mais après, quand même, on n'est quand même pas content que les gens au moment meurent, du jugement, il n'y a pas à aimer notre ennemi. Au moment du jugement, c'est la justice de Dieu qui doit s'accomplir. Sinon, il n'est pas Dieu. Parce que nous devons vivre dans Dieu dans sa totalité. Nous ne pouvons pas prendre qu'un côté. Nous devons prendre la totalité de Dieu qui est aussi justice. Sans la justice de Dieu, il n'y a pas non plus son amour. Parce que son amour a fait quoi? Ça a conduit à ce que sa justice s'applique sur son propre fils. Mais je l'ai dit quand même avant. Je l'ai dit que où est-ce que tu vas trouver un Dieu qui se frappe lui-même pour te sauver? C'est un amour infini. Si, après ça, tu refuses quand même ce Dieu-là, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 5, 1 à 7, l'histoire de la vigne. Si j'ai tout fait comme ça, jusqu'à me frapper moi-même. Oui. Oui, il y a une question Internet. Donc, l'internaute dit, mais les gens qui ont fait du mal, par exemple ceux de Covid, mais s'ils se convertissent à Dieu. Mais nous n'allons pas revenir aux mêmes choses. Nous ne parlons pas de ces gens-là qui se convertissent. Nous avons pardonné. Moi, j'ai pardonné à tous ces gens. Mais ceux qui échapperont, nous les attendons le jour du jugement. Ceux qui n'entreront pas dans la miséricorde de Dieu, mais nous attendons le jour du jugement. Moi, je serai dans le greffier du côté Covid pour dire, c'est vous qui avez pris voilà les mesures qui nous ont étouffés. Mais ceux qui vont s'humilier, reconnaître leur tort, nous les acceptons sans problème. C'est pas ça le problème. Nous sommes au niveau du jugement. Le jugement, le jour où il arrive, tous ceux qui sont concernés par le jugement, il ne faut plus parler d'histoire de pardon. C'est fini ce temps-là. Nous sommes dans le jugement là. Donc c'est les histoires de ah oui mais il faut pardonner, mais là c'est fini. Nous sommes plus dans le stade du pardon, nous sommes dans le stade du jugement. Et là quelque part notre attente sera comblée de voir Dieu finalement agir. Alors que pendant tout ce temps, nous avons failli parfois perdre la foi à cause de l'apparence de son inaction. Ce sont des réalités. Il y a des chrétiens qui se sont rebellés, qui ont perdu la foi. Si je vous racontais les choses qu'ont subi les chrétiens dans les pays persécutés, eh ben, vous savez, quand ta sœur
puisque maman et papa sont en prison à cause de leur foi en Jésus, et ta grande sœur devient prostituée pour te donner la nourriture, bien-aimé, soyons sérieux. Et Dieu ne fait rien. En apparence, parce que c'est ça la réalité. Dieu ne fait rien en apparence. Vous savez que beaucoup ont perdu la foi comme ça. Peut-être qu'ils se sont ressaisis avant de mourir. Et vous voulez que ça, Dieu ne fasse rien jusqu'au bout. Ah, bien-aimé, là, je me dis, où est-ce qu'il est vraiment Dieu? Non, non. Moi, je suis d'accord avec Dieu. Je dis même pas, je suis pas. Au début, moi aussi, j'étais comme ça. Je me disais, mais non, l'enfer, c'est grave, donc éternellement. Mais à force que le temps passe, je dis, Dieu a raison. On ne peut pas laisser les choses comme ça. On ne peut pas. Et je crois que ce jour-là, les chrétiens seront dans la joie. De dire, enfin, la justice de Dieu s'applique. Enfin, le mal est jugé. Voilà. Le mal est jugé. Et tous ceux qui ont fait du mal leur Dieu, ils vont être jugés avec ce mal-là. C'est ce qu'Ésaïe annonce. Prenons les choses au sérieux. Et c'est ça qui doit nous pousser à évangéliser, à dire aux gens de fuir la colère de Dieu. Vous savez, quand les gens venaient vers Jean-Baptiste, ils disaient, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est une réalité. Tous les prophètes ont eu la révélation de la colère de Dieu. Mais l'être humain normal, même quand il est mauvais, il ne peut pas réaliser c'est quoi la colère de Dieu. C'est une révélation. Moi, c'est une révélation qui m'a sorti de mon attitude humaniste, qui voulait bien que tout soit comme dans le monde des bisounours et que tout soit beau. Voilà, tu es chrétien, tu fais que tout soit tranquille, tout soit bien. Mais la réalité est la réalité. Et la révélation vient te montrer que la colère de Dieu est juste. Et tu acceptes. Voilà, c'est jusqu'à t'en réjouir, comme Dieu lui-même va se réjouir de sa justice. Ça montre qu'il est Dieu. Voilà, nous finissons avec les autres versets, à partir du verset 26. Il élève une bannière pour les peuples lointains, et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient à son secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Voilà, le jour, ça sera terrible. Terrible, il y aura les ténèbres sur la terre. Même au ciel, tu regardes, c'est les ténèbres. Les gens, au fait, réaliseront que l'absence de Dieu, c'est quelque chose de grave, de très, très grave. Dieu, quand il va se retirer, c'est ça aussi le jugement de Dieu. Il se retire d'un endroit, vous réalisez c'est quoi les ténèbres. Il se retire. Et vous êtes livrés aux ténèbres. C'est Dieu qui rend le monde habitable. Il est écrit sa gloire remplit l'univers. Mais s'il se retire d'un endroit, c'est les ténèbres qui prennent place. Nous avons intérêt à voir Dieu partout, dans tous les domaines de nos vies. Lorsque nous le mettons hors d'un domaine de nos vies, nous avons attiré les ténèbres et le jugement de Dieu. Mettons tous les domaines. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu ne demande pas de le convaincre par notre perfection, mais par notre humilité à le laisser tout prendre, tout contrôler dans nos vies. Et vous voyez son peuple qui va subir tout ce que nous sommes. Là, c'est le contexte, ça c'est contextuel. C'est ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire qu'un peuple venu de loin, de Babylone, avec force, rapidité, voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, des gens costauds, forts, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort.
Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée. Donc tous ces guerriers-là venaient de Babylone et son peuple, ses flèches sont aiguës. Et les gens ont souffert terriblement de cette invasion-là. Et vous savez, qui a souffert terriblement de cette invasion-là? Le peuple de Dieu. Est-ce que réfléchissons, si Dieu n'a pas eu pitié de son peuple, pour dire, ah mais c'est quand même mon peuple, mais il l'a laissé souffrir comme ça. Donc, pensons-nous que les mauvais qui rejetteront la miséricorde de Dieu, mais Dieu aura pitié, il n'y aura plus de pitié pour tous ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu. Ce sont les vérités bibliques. Comment il peut faire souffrir son peuple comme ça? Parce qu'il est juste. Son peuple a péché, il doit être frappé comme conséquence des péchés. Quel est le peuple qui a le plus souffert au monde? C'est le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Jérusalem a été détruite au moins 18 fois. 18 fois. Déportation. Quel pogrom il n'y a pas eu en Russie contre le peuple de Dieu, en Tunisie, en Espagne, dans les années au 7e siècle, je crois, ils ont sorti, 7e ou 9e siècle, ils ont sorti 600 000 juifs. À l'époque, il n'y a pas de train, d'avion. À pied, beaucoup sont morts sur le chemin, ils les ont chassés d'Espagne. Alors, si Dieu, à cause de ses jugements, n'a pas épargné son peuple, nous pensons qu'il épargnera les gens qui font l'alliance avec Satan et jusqu'au bout. Ah, mais non, le jugement de Dieu sera terrible et nous nous en réjouirons, parce que sinon, pourquoi son peuple aurait péri comme ça des années? Pourquoi les maris Durand ont fait 40 ans dans la tour de Constance, les perpétues? Pourquoi on l'a perpétue et Félicité qui ont été lâchées aux bêtes dans les arènes pendant qu'elle venait d'accoucher de son bébé? On la prend pour l'amener à la mort. Elle laisse son bébé à son père. Donc pourquoi tout ça? S'il faut, après que Dieu dise aux méchants, oh, les amis, allez en enfer tranquillement, je vous aime. Non, bien aimé. Pourquoi alors tous ces gens auraient enduré le mal à un niveau aussi exécrable? Donc c'est parce qu'ils se sont confiés dans la justice de Dieu. Ils se sont confiés dans la bonté de Dieu, dans la force de Dieu. Ils savent que leur Dieu aura leur dernier mot. C'est pourquoi ils peuvent accepter ces souffrances-là. Voilà. Si nous ne pensons pas que Dieu aura le dernier mot, nous ne pouvons plus. À quoi ça sert maintenant de subir, d'endurer les injustices que nous endurons? Rester humble, rester dans l'amour, malgré tout ça, si Dieu n'est pas juste pour frapper. Nous clôturons avec Hébreux 10, 29. Hébreux 10, 29. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Voilà. Oui, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est ça la réalité. Tous ceux qui refusent Jésus-Christ, ça sera terrible pour eux. Ça sera terrible. Que personne ne nous trompe là-dessus. Nous prêchons le salut, l'amour. Je vous ai donné cette image. Même pas cette image, cette vérité. Que Dieu, pour nous sauver, il a dû se frapper lui-même. Alors, quel amour! Donc, il n'y a pas de comparaison côté amour. Mais si tu rejettes un tel amour, donc tu es fait pour quoi? Pour le feu. C'est un amour tellement extraordinaire que le rejeter, c'est avouer sa propre méchanceté. Est-ce à dire que nous ne sommes pas tentés par le mal? Nous y sommes tentés, nous tous, mais à un moment donné, il faut faire le point, dire voilà ce que où ça va m'amener, voilà où Dieu va m'amener. Je choisis Dieu, qu'il m'aide pour le reste. Vous voyez, c'est ça quoi.
tu sautes de l'avion, ben, tu sais qu'il y a un bouton à appuyer et puis le parachute va s'ouvrir. C'est ça la vie chrétienne. Nous avons sauté, nous savons que le bouton Jésus est là. Moins de problème, tu appuies. Le parachute, il sort. Personne n'est entré. Moi, je ne suis pas entré dans la vie chrétienne en homme fort. C'est un homme faible. Voilà. Arguer de notre faiblesse pour dire mais je suis tenté pour rester dans le mal, ce n'est pas une justification. Ça voudrait dire que voilà, je suis tenté par un gâteau empoisonné, je mange quand même. Non. Voilà. Je peux peut-être même sortir, courir vite pour ne pas manger ce gâteau. Voilà. Me faire la honte, mais je ne veux pas manger un gâteau dont je sais que c'est empoisonné, même si je suis tenté. Donc et nous demandons l'aide du Seigneur pour cela. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est un avertissement que je nous donne à tous, qu'il ne faut pas se tromper de Dieu. Voilà, il ne faut pas se tromper de Dieu. Dieu est ferme dans le jugement à venir, au point que les prophètes ne font... Nous allons lire beaucoup de livres des prophètes, vous allez voir que ce thème va revenir souvent, le jour de l'Éternel. Le jour du jugement, le jour de sa colère. Ces trois termes-là vont revenir souvent. Voilà. Et au cas où quelqu'un croirait que c'est une affaire de l'Ancien Testament, Hébreux dit ce qu'on a lu, c'est dans le Nouveau Testament. Donc c'est une révélation totale de la Bible. Voilà. Nous allons prier. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à prendre au sérieux tes avertissements. Non pas que nous cherchions à nous sauver par nous-mêmes, par la peur, mais parce que le bon sens nous montre de quel côté se trouve le salut. Parce que si le salut était dans le mal, nous verrions des gens comme Serge Gainsbourg finir bien, des gens comme Michael Jackson, Prince. Or, nous avons vu leur fin. Nous avons vu la fin de Whitney Houston quand elle a quitté la chorale chrétienne pour choisir le mal. C'est vrai qu'il y a eu du succès, de l'argent, mais nous avons vu la fin misérable, comme un torchon, Seigneur, comme une serpillière. Nous savons où ça mène tout ça, même s'il y a un plaisir éphémère au milieu. Nous voulons que tu nous aides à braver le plaisir éphémère pour te choisir comme solution à tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.